Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer un nouveau projet avec un gabarit architectural et on appuie sur OK parce qu'on est des malades, on est des fous. Je suis lancé là, c'est le 4e épisode que je fais de suite. Je suis chaud. Et donc, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on va voir? Ah si, je sais ce qu'on va voir. On va voir l'arborescence du projet. Parce que vous avez une arborescence. Alors je vous rassure, ce n'est pas une arborescence à la SolidWorks ou Inventor ou Katia ou je ne sais pas trop quel autre logiciel de modélisation 3D industrielle. L'arborescence ne concerne pas la création de vos pièces, mais concerne simplement votre déplacement à l'intérieur du projet et la façon dont tout est rangé en fait dans votre projet. Vous avez plusieurs grandes parties, dont une que je vais réduire, voilà. Vous avez les vues dans lesquelles sont rangés vos plans, vos vues 3D, vos coupes, vos élévations, tout ce qui est considéré comme une vue. Vous avez les légendes. Alors qu'est-ce qu'une légende? Tout simplement, comme ça l'indique, lorsque vous avez besoin de mettre du texte avec des petits éléments pour expliquer telle chose, vous pouvez le mettre dedans. Sachant que les vues ne sont pas applicables sur plusieurs feuilles différentes pour une vue, alors que des légendes sont applicables sur plusieurs feuilles différentes avec une seule légende. Voilà, donc c'est la petite différence, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs fois une légende sur différentes feuilles, alors qu'une seule fois une vue. On ne peut pas utiliser plusieurs fois une vue. Les nomenclatures des quantités, ça permet tout simplement d'avoir des quantités et des nomenclatures sur vos objets créés à l'intérieur de votre projet, que ce soit des murs, des portes, des fenêtres, du mobilier, de l'élec, du génie climatique, de la longueur de gaine, tout ça vous l'avez, avec plein d'informations que vous pouvez rentrer vous-même, ajouter, enlever, changer l'ordre des colonnes, etc. Faire un export et faire un export sous Excel pour avoir tous les différents éléments, sachant qu'elles sont aussi identifiées avec un numéro bien particulier. Donc pour tout ce qui est métré, c'est très pratique d'avoir tout ce qui va être nomenclature. Ensuite, vous avez les feuilles. Quelle est la différence entre une vue et une feuille? Simplement, une vue ne peut pas avoir de cartouche et une feuille peut avoir un cartouche. Et lorsque vous allez vous déplacer dans une vue, vous n'allez pas, ou pour une vue 2D, vous n'allez pas changer le déplacement que vous faites dans une feuille. C'est-à-dire que vous allez travailler dans les vues et vous allez déplacer vos vues dans des feuilles pour pouvoir les imprimer tout simplement ou les diffuser et les convertir en format DWG. Je vous conseille de faire à partir de feuilles et pas à partir de vues. Donc il y a après toute une arborescence qui est possible pour vue et feuille. C'est pour ça qu'il y a marqué tout juste à côté. Simplement parce que là tout est affiché, mais on peut afficher que certains éléments en appuyant sur organisation de l'arborescence. On peut changer l'organisation des vues et l'organisation des feuilles. On va le voir juste après. Ensuite, vous avez les familles. Qu'est-ce que des familles? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une famille, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'avant parce que vous n'avez pas suivi correctement. C'est pas bien. Voilà. Les familles, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Elles sont toutes rangées dans plein de sous-dossiers différents. Voilà, le mur de base par exemple, il y en a plein là. Pareil pour les gaines, voilà, on va voir des valeurs par défaut de gaines, des gaines ovales, etc. Tout ça sont bien rangés, bien mis dans des petits éléments. Donc dès que vous voulez supprimer toute une famille, vous pouvez le faire ici, simplement. Ou lorsque vous voulez en ajouter, vous pouvez glisser, déposer ici dans l'arborescence de projet. Ça va directement mettre la famille dans famille, simplement. Ensuite, vous avez les groupes. Lorsque vous avez des choses qui se répètent, ou lorsque vous voulez créer un groupe indissociable, vous pouvez le faire grâce à un outil de groupe, et chaque groupe est nommé et ajouté dans l'onglet groupe, tout simplement.
Ensuite, vous avez le lien Revit. Qu'est-ce que le lien Revit? Ça correspond à l'ensemble des liens que vous avez dans votre projet. Qu'est-ce qu'un lien? Tout simplement, lorsque vous avez une page internet, on prend encore l'exemple de la page internet. Lorsque vous cliquez sur un petit élément, vous pouvez avoir accès en fait à un autre serveur. Donc quand vous cliquez sur un lien, vous avez un accès à un autre serveur. Il y a pareil pour des encarts entiers en fait qui appartiennent à d'autres serveurs que vous voyez quand même. Et ces encarts entiers sont gérés par des liens. Et bien là c'est pareil pour Revit. Vous pouvez ajouter des éléments par lien, par exemple des plans DWG ou d'autres modélisations Revit, des nuages de points et autres. Et lorsque vous allez faire des modifications sur le fichier de base, comment dire, qui est lié dans Revit, lorsque vous rechargerez cet élément, les modifications auront été prises en compte et vous n'aurez pas besoin de supprimer une ancienne version pour en rajouter une nouvelle. Toutes les modifications se feront de façon dynamique et non statique. Voilà. Vous en serez bien content. Et ben, j'ai battu tous les records pour présenter ça. Donc du coup, si je veux bien me laisser la main pour me le mettre en bas. Allez, voilà. Non, c'était bien. Voilà, mon ordi qui galère un peu. Je me pose juste 2 secondes le temps de le finir. Voilà, je finis de me batailler au bout de 2 minutes. J'y suis arrivé, mais bon, ça aurait été un peu chiant de me regarder faire ça pendant 2 minutes. Ensuite, avec l'arborescence de projet, vous avez les propriétés qui sont disponibles ici. Les propriétés, je ne peux pas vous faire un petit tour de tous les boutons dans la fenêtre propriétés pour la simple, unique et bonne raison, c'est que en fonction des éléments que vous allez cliquer, tous vos éléments vont changer. Par exemple, si je mets mur, il n'y a plus aucun bouton qui correspond, à part peut-être modifier le type. C'est le seul bouton et c'est vraiment le seul bouton qui reste, et l'application et l'aide des propriétés. Tout le reste en fait dépend de là où vous allez cliquer et correspond à la propriété de l'élément sur lequel vous avez cliqué. Et donc en fonction de là où vous êtes, vous avez plein de, bien entendu, propriétés et d'intitulés de propriétés qui changent. J'ai envie de dire les seules choses qui ne changent pas pour des éléments qui sont construits. Prenons par exemple ce mur. Quand je sélectionne, il y a la phase de construction qui ne change pas pour la plupart des choses. Vous avez le filtre des phases et les phases de construction. Simplement parce que c'est indépendant de quel que soit l'objet, vu que c'est la phase dans laquelle vous allez construire vos éléments et vous allez avoir affiché vos éléments. Alors, je vais pas me battre aussi pendant 5 heures, j'ai même pas fini ma phrase. Et donc voilà, c'est mieux quand même quand c'est bien remis correctement. Ensuite, on va parler de quoi? On va parler de ce qu'il y a à droite. À droite, vous avez tout simplement des petits boutons qui sont très très pratiques. Donc là, on est en 2D, donc vous avez la possibilité d'afficher l'espèce de... moi j'appelle ça l'aspiro machin. Ça ressemble à un aspirateur, vous savez, les aspirateurs automatiques là qu'on vend pour toutes les maisons. Voilà, ça ressemble un peu à ça, je trouve. Et donc du coup, la soucoupe permet juste de faire des opérations avec... comment dire, avec votre élément. Ça permet d'enregistrer et de faire des éléments, enfin de faire des déplacements un petit peu plus sympathiques que en faisant avec simplement une déplacement à la souris, simplement parce que vous pouvez rembobiner, revenir en arrière. Donc voilà. Vous pouvez afficher les navigation. Là, vous avez un certain nombre de zooms, dont le zoom to que j'adore, qui permet de, quand on a fait une bêtise et qu'on se retrouve avec à plus savoir où est-ce qu'on est dans le projet, quand on appuie sur zoom to, on se retrouve avec le projet en plein milieu. Donc quand on perd le projet, c'est pratique, puisque là, par exemple, je ne sais plus où est mon projet. Si quelqu'un arrive à retrouver son projet comme ça, c'est qu'il est fort ou qu'il a eu du bol.
Alors qu'on appuie sur Zoom To et c'est bon, c'est fait en 2 minutes. Vous les avez le zoom de région qui est bien connu, vous avez le zoom arrière x2 qui fait un zoom arrière x2 comme son nom l'indique, c'est comme port salut. Un zoom tout général qui est à peu près la même chose que zoom tout, sauf qu'il va prendre le général, donc il me semble qu'il prend les éléments qui sont masqués aussi. Augmenter la taille de la feuille, on s'en fiche, panoramique on s'en fiche aussi, qu'est-ce qu'on s'en fiche, pourquoi on fait ça, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc là j'utilisais l'affichage comme la dernière fois pour réduire ou afficher les onglets. Ensuite, allez, on va en bas à droite. On va pousser ma barre d'enregistrement qu'on va placer ici de manière très discrète. Là on a plein de petites choses. Une petite barre d'indication qui peut être pratique. Non, pas cette barre là. Non, pas cette barre là. Petite barre d'indication qui peut être pratique ici. Là, vous avez la phase de construction, la collaboration de projet, donc le partage de projet dans lequel vous êtes, qu'on verra plus tard. Donc là, vous aurez d'afficher le projet. Ça, c'est les requêtes qui sont en cours. Ici, vous avez les variantes du modèle d'afficher, avec quel est le modèle sur lequel vous êtes en train d'étudier, donc quelle variante vous êtes en train d'éditer. Vous avez aussi plein de petits outils qui sont ici. La sélection des liens qui permet de sélectionner des liens et leurs éléments. La sélection des niveaux en fond de plan. La possibilité de sélectionner des éléments verrouillés, de sélectionner des éléments par face, de faire glisser des éléments dans la sélection, et l'affichage des catégories des éléments, le fil des catégories des éléments. Chose ultra importante dans Revit et dans beaucoup de logiciels d'Autodesk, c'est que lorsque vous prenez votre petite souris et que vous restez sur un bouton assez longtemps, il vous affiche une aide en grand qui vous permet de comprendre facilement ce que vous êtes en train de faire et ce que vous allez faire et comment fonctionne le bouton. En fait, je prends un exemple, je vais dans modifier. L'outil aligné comme ça, si on prend juste le nom aligné, on ne sait pas forcément ce que ça fait. Là-dessus, il y a marqué aligne un ou plusieurs éléments sur l'élément sélectionné. Là-dessus, vous ne savez toujours pas ce que ça fait. Et bien, vous restez dessus et vous avez toute une description qui s'affiche. Et bien sûr, moi, mon Flash Player a décidé de m'embêter. Mais c'est pas grave, bon, je vais le réinstaller et voir ce que je vais pouvoir faire. Mais vous avez théoriquement une petite vidéo qui se met en place et qui vous permet de voir comment procéder pour tous les boutons de modification, de création, etc. qui vous indique très clairement comment faire. Donc très franchement, si vous avez des doutes sur un bouton, prenez juste la patience de laisser votre curseur dessus. Vous aurez plein de petites indications qui s'afficheront assez rapidement. Et sur ce, il est l'heure de vous laisser et de vous dire à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.